Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce nouvel épisode du Canapé de Matos. Aujourd'hui, nous sommes avec un talent pur du domaine de l'audiovisuel, principalement on va dire de la photographie en premier, photographie événementielle, sportive. Et à cette émission, nous partageons des témoignages vrais, inspirants, des parcours atypiques pour permettre à plusieurs personnes, surtout la jeunesse, de s'intéresser de près au métier de l'audiovisuel et pour ceux-là qui hésitent encore de s'y engager et se lancer à fond. Aujourd'hui, nous recevons un talent pur du domaine, une personne passionnée qui est dans surtout une activité assez spécifique qui est beaucoup exigeante, la photographie sportive. En l'occurrence, monsieur P. Wilfried, fondateur de la machine photo qui cumule plus de 100 000 abonnés sur ses différents réseaux sociaux. Sois le bienvenu. Moi, je l'appelle la machine photo. Bonsoir, monsieur Fabrice. Bonsoir, la machine. Bienvenue. Merci. Alors, tu vas te présenter, tu es et comment tu as commencé dans le domaine de la photographie. Voilà. Tout d'abord, je me présente P. Wilfried à l'état civil, alias la machine photo. Je suis photographe événementiel et sportif. Je réside en Côte d'Ivoire, précisément dans la ville d'Abidjan. D'accord. Et comment tu as commencé dans ce domaine? Bon, le domaine de la photographie a commencé depuis les années 2019-2020. J'étais d'abord dans le milieu de l'événementiel. Je travaillais avec les entreprises qui faisaient la mise en place des concerts et tout. J'ai commencé dans la logistique. Ensuite, quand j'étais dans la logistique, je voyais des photographes. D'accord. J'étais passionné de ce milieu-là. D'accord. Je voyais des photographes et tout. Donc, en ce moment-là, il y avait une tante, je me rappelle bien, qui était en Europe. Okay. Je lui ai dit, ma tante, on dit quoi, comment ça va? Moi, j'aime le milieu de la photographie. Est-ce que tu peux m'envoyer des appareils? Elle m'a dit, ok, elle va voir. Et puis ensuite, il n'y a plus de retour. Ok. Il n'y a plus de retour. Donc, moi, j'étais dans mon coin. Je tournais. J'ai commencé à aimer toujours à aimer la photographie, en fait. D'accord. Donc, maintenant, après ça, les années qui ont suivi en 2022, j'ai vu sur Facebook M. Serge Krabra qui a lancé une formation pour apprendre l'appareil photo professionnel. D'accord, M. Serge Krabra qu'on salue déjà de passage. Voilà. Grand merci à M. Serge Krabra qui a fait aujourd'hui que... Je crois, sa structure c'est Nouvelle Image. Nouvelle Image, okay. Voilà, Nouvelle Image. Salut mon frère. Nouvelle Image, je le salue au passage. Grâce à lui aujourd'hui, je suis devenu photographe en fait. D'accord. Donc j'ai approché ce monsieur-là. Je suis allé à sa formation en 2022. J'ai fait 2 séances, 3 séances. Et puis après, il n'y avait pas d'appareil en ce moment. Il n'y avait plus le temps pour aller là-bas. Donc, un an a passé. Il avait déjà payé la formation. Okay. Un an a passé, je ne suis plus parti. Donc, il a vu la lancer une 2e formation, une 3e formation, une 4e formation. Un soir, il a lancé une formation et puis j'ai vu la formation. Et comme on appelle l'affiche sur Facebook. Il a écrit, il lui a dit, bonsoir, coach, on dit quoi, comment tu vas? La formation, là, il est revenu, allez la main, il n'y a pas l'argent. Il dit, non, il faut venir. T'as ici, là, c'est comme chez toi. Il n'y a pas de souci. Dans le début, en 2022, là, j'avais déjà une base, en fait. D'accord. Donc, quand je venais, les nouveaux qui étaient là, j'apprenais, mais les nouveaux qui étaient là, je leur montrais aussi ce que je connaissais, en fait. D'accord, puisque tu avais déjà une base. Ouais, j'avais déjà une base. D'accord. Et comme ça, un peu, il a commencé à acheter les appareils, un peu. Et puis, je me suis lancé là-dedans. J'ai créé une page Facebook et puis, c'est de là, c'est parti en fait. Waouh. Et ce que je suis en train de dire, parce que nous sommes en 2025, et en 2022, c'est encore très récent. Et voir l'impact que tu as au niveau national en 3 ans, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour avoir ce boom? Parce que là, je retiens que tu as mis en avant la formation. Oui. Et tu as parlé d'acquisition de matos. Acquisition de matos. En 3 ans. On peut dire que c'est en moins de 2 ans que je me suis acquis mon matos pour pouvoir mieux travailler en fait.
D'accord. à partir de 2023. D'accord. Et de façon spécifique, dans le domaine, puisqu'il est vaste, quelle est ta spécialité? Bon, ma spécialité, c'est la photographie sportive. Wow, la photographie sportive. La photographie sportive. C'est un domaine, on va dire, assez exigeant. Alors, comment une personne comme M. P, qui, en moins de 5 ans, rentre dans ce domaine, accepte de se former et va dans une spécificité vraiment assez restreinte, qui demande encore des matos plus chers. Pourquoi? Parce que tu étais dans un domaine de logistique. Après, tu voyais les photographes, tu as aimé. Tu rentres dans le domaine et tu laisses... Bon, c'est vrai, je sais que tu veux faire des événements également, mais tu te spécifies encore dans la photographie sportive. D'où est venue cette passion? Tu étais un footballeur avant? Non, j'ai jamais su jouer au foot. Alors, J'ai jamais su jouer au foot. J'aime le sport, en fait. d'accord. J'aime le sport, j'aime le football. D'accord. Donc, c'est pour ça que je me suis donné à ce milieu-là. Donc, je discerne que En tant vu que qu'il y a eu la CAN en Côte d'Ivoire, tu faisais partie des photographes dans les différents stades? Non, ce moment-là, mais j'avais même pas encore de matériel. Waouh! Monsieur, qu'est-ce que vous me racontez là? Durant la CAN, il n'y avait pas La CAN, c'était l'année passée? C'était En janvier 2024? En janvier, oui. Tu n'avais même pas encore de matos? Non, il n'y avait pas encore de matériel. J'avais juste une wow, 5D et un objectif de 50 mm à ce moment-là. Donc, je ne pouvais pas partir. Chers téléspectateurs, excusez-moi. Excusez-moi. Bon, vraiment, je suis choqué, on va le dire ainsi. Parce que monsieur P, je vais t'appeler comme je t'appelle, hein, la machine photo me dit qu'il n'avait pas de matériel. En réalité, il avait du matos, mais c'est que pour lui, c'est un petit matos. C'est ça. Il parle de Canon 5D Canon 5D. Déjà qu'on est dans la Canon 5D, Mark II, Mark III, on est déjà dans le professionnel. Mais vu qu'il avait déjà une grande vision du domaine, pour lui, ce n'était pas un matériel qui pourrait le permettre d'aller déjà au stade. Alors, donc, tu es en train de me dire que tu n'étais pas au stade, c'est ça? Non, je n'étais pas au stade. J'étais à... Il y a monsieur... Comment il s'appelle? Monsieur Karim Ouattara. Monsieur Karim Ouattara, ok. Ouais, qui avait organisé un événement à Laguna ALS. D'accord, oui, oui. Comme j'étais dans la logistique, je partais toujours me défendre là-bas. Wow. Chose pour essayer de colmater un peu les petits jetons pour pouvoir avoir en tant que photographe, l'argent pour continuer à payer mon matériel, en fait. Bon, en tant que photographe à l'événement? Non, je n'étais pas photographe, j'étais dans la logistique. Je partais toujours continuer à placer mes chaises, les barrières et tout pour aider les gens de l'organisation. Okay. En fait. Donc, M. Karim Ouattara, déjà, merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse ivoirienne. En particulier, moi, M. Matos, je vous invite à vous intéresser encore de près au domaine du métier de l'audiovisuel, car c'est un domaine pourvoyeur d'emploi. Et je l'atteste, dans ce domaine, toutes ces personnes qui sont formées au métier de l'audiovisuel sont employés ou travaillent à leur propre compte. Du coup, il y a pratiquement 0% de chômage dans le domaine des métiers de l'audiovisuel. Et grâce à votre événement que vous avez organisé pendant la CAN, il y a M. P, qui est fondateur de la machine photo, a pu aller se débrouiller, avoir un peu d'argent, et acheter son matériel et faire partie aujourd'hui des élites du domaine de la photographie. Merci encore, M. Karim Ouattara. D'accord. Donc, quand vous avez eu, M. P, quand vous avez eu maintenant un peu d'argent, ça et là. Bon, j'ai continué à toujours garder mon argent pour pouvoir acheter mon matériel, en fait. Maintenant, quand mon premier match, c'était à San Pedro. Le premier match de foot que j'ai eu à courir, c'était à San Pedro. Côte d'Ivoire, je ne sais pas, Côte d'Ivoire jouait contre qui là-bas. D'accord, à San Pedro, c'était un match de la Côte d'Ivoire. Un match de la Côte d'Ivoire, d'accord. C'était le premier match de foot que j'allais courir. Okay. Donc de là maintenant, j'ai continué à acheter mon matériel petit à petit. Et puis, bon, ça continue toujours. D'accord. Aussi, il faut rappeler que moi, personnellement, je t'ai connu, tu es venu faire une commande. Ouais. Le matériel était un peu assez atypique. Parce que comme le savez, vraiment, les matériels audiovisuels sont des trucs de qualité et aussi qui font un excellent travail. Et à chaque étape, il y a des matériels qui coûtent plus cher que d'autres. Et là, tu t'es venu commander un matériel qui était vraiment assez spécifique et qui était un peu coûteux, on va dire ainsi. C'était coûteux. Une Canon
Canon R5. Ouais, c'est une R5 avec des objectifs assez Un spécifiques, tout ça. 24-70, un objectif 70-200. D'accord. D'accord. C'était plus à cause de la photographie sportive. C'était plus à cause de la photographie sportive et puis événementielle aussi. Ok. On va revenir sur le point également événementiel. Parce que, effectivement, tu as fait dans le temps un buzz également dans le domaine événementiel. On ne va pas revenir sur ce qui s'est passé ce jour-là. Mais par la suite, j'ai la plupart des concerts, des événements, quand je vois, c'est signé la machine photo. Du coup, tu étais beaucoup sollicité. Voilà, pour les photos, des concerts. Tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, la photographie dans les événements, les concerts, comment ça se passe? On vous invite, vous partez de vous-même, vous payez pour être là-bas, on vous paye pour être là-bas. Comment ça se passe? On peut ouvrir cette parenthèse-là, Bon, la machine photo. Moi, quand je vais dans les concerts, je ne prends pas d'argent. D'accord. Je ne vais pas aussi pour de la visibilité. D'accord. Je vais juste par passion. Ok. Voilà, je vais juste par passion. D'accord. On peut organiser un concert peut-être au Palais de la Culture. Je prends mon matériel où j'appelle le promoteur ou peut-être les organisateurs pour leur dire que je veux venir couvrir l'événement. Quand ils m'acceptent, ils m'accréditent, ils me donnent une accréditation et moi je vais faire les photos. Peut-être s'il y a un concert à Yamoussoukro, je me rappelle bien, il y avait un concert de Imra, Didi B à Boaké aussi. D'accord. J'ai juste payé mon transport. Moi-même, j'ai payé mon carburant pour mettre dans ma voiture, puis je suis parti. Ils ne m'ont pas payé 5 francs. Moi, je ne fais pas le travail à cause d'argent. Je ne mets pas l'argent au devant. D'accord. Voilà, je fais le travail par passion. Ok, donc si je comprends bien, bon, on va dire la majorité, parce qu'on va dire tout le monde, mais la majorité des photographes que nous voyons dans les concerts et autres le font par passion. Il n'y a pas de rente pécuniaire, il n'y a pas d'argent, de commission, de pouvoir, Bon, ça même de dépend. primes de transport qui, de Ça façon dépend. générale. Ça dépend. En tout cas, moi, je ne reçois pas des primes de transport. Waouh. Ça dépend. Ça Bon, dépend cher promoteur de concerts, autres, c'est vrai, la photographie, c'est un domaine passionnant, mais nous sommes tous Abidjan, nous sommes tous, on va dire, des Africains, des Ivoiriens, et d'une manière ou d'une autre, on veut utiliser également nos passions pour pouvoir, on va dire pourquoi pas, avoir aussi de l'argent. Donc, un concert, on vend les tickets, il y a des sponsors et autres, s'il vous plaît, sciencez un peu pour les photographes qui viennent couvrir les événements. Une prime de transport, c'est pas mal. S'il vous plaît. Voilà. Ok. Donc, pour revenir également au fait que tu es beaucoup contacté dans ces concerts et autres, moi, j'aimerais savoir, parce que là, c'est du business également. C'est vrai, tu le fais par passion, tu le fais gratuitement, voilà. Mais forcément, il y a un impact également au niveau de ton business, au niveau commercial, parce que j'ai entendu que quand on voit les photos que tu postes, au fur et à mesure, il y a des personnes qui te contactent. Oui, il y a des personnes qui me contactent. Voilà, donc, Mais ce n'est pas dans le domaine des concerts, c'est ça. des concerts, non. Mais parce qu'ils ont vu tes photos au concert, Oui. ils te contactent pour leur événement. Oui. Ah, donc, c'est que c'est déjà quelque chose de bon. Ok, mais j'aimerais savoir, c'est vrai, on va dire ton parcours est inspirant, et puis en moins de 5 ans, pour ce que tu es en train de réaliser dans ce domaine-là. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as voulu abandonner carrément l'audiovisuel, spécialement la photographie? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as voulu tout abandonner? Ouais. Si oui, c'était à quel moment et c'était pourquoi? C'était lors du buzz qui a eu lieu sur Facebook. Le buzz où j'étais allé au concert de Imra pour faire des photos. D'accord. Et lorsque j'ai eu à faire les photos d'une artiste ici dont je préfère tel le nom. D'accord. Il y a eu du buzz. D'accord. J'ai commencé à recevoir des menaces sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à recevoir des menaces par appel. Bon, moi, j'ai préféré rester. J'ai voulu rester dans mon coin, mais je me suis dit que où je suis arrivé là, il y a déjà commencé quelque chose. C'est pas à cause d'un buzz ou bien d'un truc de ce genre-là que moi, je vais arrêter ce que j'aime. D'accord. Donc, j'ai continué à travailler encore. D'accord. Mais finalement, c'est réglé? Ouais, ça s'est réglé. D'accord. Ok. Bon, je pense que ce sont des incidents également du travail, ce sont des choses qui peuvent arriver. Dieu merci que ce soit réglé. Mais par la suite, on va dire juste avant aussi ce buzz-là, il faut rappeler que tu as été également, on va dire, le meilleur photographe sportif ivoirien lors du dîner gala des acteurs d'audiovisuel Ouais. pour l'année 2024. C'est pas rien.
C'est-à-dire, en moins de 3 ans, plein d'activités dans ce domaine-là, tu remportes déjà un prix et par la suite, tu te confirmes également aussi dans d'autres secteurs de la photographie. Dis-nous, qu'est-ce que ça t'a fait ce soir-là d'être récompensé et surtout également, quel impact ce titre-là a eu sur toi, sur ton parcours D'abord, je tenais à vous dire merci. Voilà, c'est grâce à vous aujourd'hui que j'ai eu ce trophée-là. Voilà, Okay. vous avez eu confiance au travail que nous abattons jour et nuit dans le domaine de la photographie. Grâce à vous aujourd'hui, on nous connaît. D'accord. Et puis j'aimerais aussi rappeler aussi que le dîner gala des acteurs de l'audiovisuel est un événement qui est organisé par CVT Group qui est fait pour célébrer les acteurs de l'ombre, comme on les appelle, les acteurs de l'audiovisuel, c'est-à-dire les photographes, caméramans, réalisateurs, créateurs de contenu et autres. Et c'est à cet événement-là qui a réuni près de 1000 personnes en présentiel à l'hôtel Belle-Côte et qui a eu à toucher près de, on va dire, des milliers de personnes partout en Côte d'Ivoire. Et c'est à cet événement-là, monsieur, la machine photo a été honorée et c'est ce qu'il essaie un peu d'expliquer. Donc vas-y. Ouais, j'étais heureux. Je ne m'attendais même pas à recevoir ce prix-là. Ah ouais. Quelqu'un qui vient de commencer, on peut dire que ça ne fait même pas 3 ans qu'il a commencé. Et puis, il est nominé. Déjà, les jurys ne regardaient pas l'ancienneté, mais la qualité du travail. Voilà, il était nominé peut-être parmi les anciens ou même parmi les. C'est ça, il y a des anciens. Oui. Il vient, on lui donne un trophée de meilleur photographe sportif 2024. En tout cas, ça a félicité, il était très heureux. D'accord, mais il faut aussi dire que c'est pas rien parce qu'on a vu aussi tes photos, tu fais des photos aussi à notre équipe nationale lors des entraînements et autres, oui. Lors des conférences de presse, on va être cliché là-bas, c'est bien toi, oui, la machine photo, voilà. On va être cliché là-bas, donc c'est pas quelque chose de rien. Du coup, on ne peut pas regarder l'ancienneté, mais la qualité du travail. C'est en cela même que j'invite toute la jeunesse également, lorsque vous lancez dans un domaine, voilà, formez-vous et donnez-vous les moyens de réussir. Ce que je retiens aussi de, on va dire, ton parcours, c'est que, en plus de te former, tu es allé du coup sur des matériels professionnels. Parce que tu avais la possibilité, tu avais déjà un rêve, tu as épargné de l'argent dans tes gouvernements, comme tu l'as dit, et tu allais directement sur du matériel de qualité. Et le matériel de qualité t'a fait travailler dans des endroits, des événements sérieux, dans des grands événements. Et du coup, lors du dîner gala des acteurs audiovisuels, le jury t'a bien noté et puis par la suite, tu as été nominé. Ok, alors, donc, en moins de 5 ans, est-ce que tu as déjà réalisé? Quel conseil tu peux donner aux jeunes également? Parce qu'on voit aussi où on entend certains jeunes qui disent qu'il n'y a pas de travail, c'est difficile. D'autres même disent également aussi qu'ils ont des diplômes, n'ont pas de travail et autres. Bon, je ne sais pas si tu as des diplômes dans le domaine de la photographie? Oui, il y a un certificat. Ok. Maintenant, tu as fait des études générales dans... Tu as fait des études générales dans quel domaine? Genre, tu as eu le bac, encore un bac général ou bien un bac professionnel? Moi, je ne suis pas arrivé loin à l'école. Tu n'es pas allé loin à l'école. Tu as quel niveau d'études? Je me suis arrêté en terminale, mais je n'ai pas... Bon, terminale, c'est pas rien quand même. Hein. Terminale, c'est pas rien. Du coup, tu as fait des études générales. Ouais, j'ai fait des études générales. Et par la suite, quand tu as aimé le domaine, tu t'es formé, tu as eu des certificats de la photographie. Oui. Voilà. Donc, voici la machine photo qui a un parcours d'étudiants, d'élèves étudiants dans le domaine général. Il a un niveau terminal. Mais lorsqu'il a décidé, non seulement il a décidé de ne pas abandonner ses rêves de se former, il s'est dirigé dans le domaine des métiers de l'audiovisuel où il a eu des certificats qui l'ont permis d'entrer de façon à l'aise et professionnelle de ce domaine-là. Et aujourd'hui, en moins de 3 ans, j'aime poser à maintenant une question. La machine, est-ce que tu arrives à vivre du domaine? Oui, j'ai vu du domaine. C'est grâce à ce travail-là même qu'aujourd'hui, il y a eu à ouvrir un studio de photo. D'accord. Et tu emploies combien de personnes là-bas ou tu es le seul? Non, je ne suis pas le seul. Tu emploies au moins combien de personnes là-bas? Tu travailles au moins combien de personnes? 3 personnes. 3 personnes. 3 personnes. Wow. Or, en Afrique, on sait qu'une personne, c'est au moins 5 bouches qui nourrit. Donc, vous voyez, un jeune, en moins de 3 ans, certes, n'a pas eu le bac, mais n'a pas décidé d'abandonner, n'a pas décidé d'aller dans la délinquance, d'insulter les autorités et autres, mais qui a décidé de se former dans les métiers de la photographie, avoir un certificat, acheter ses premiers matos. En moins de 2 ans, il ouvre son studio, il emploie plus de 3 personnes.
Vraiment, c'est quelque chose à saluer. Alors, c'est un message que je donne à toute la jeunesse. Entrez dans le domaine de l'audiovisuel, formez-vous. Et pourquoi pas, comme monsieur la machine photo, en moins de 2 ans, en moins de 1 an, vous allez avoir vos agences. Même vous pouvez travailler également dans les structures de communication. Parce que, comme je le dis, c'est sûr, quand vous êtes qualifié dans ce domaine-là, parce que toi, monsieur la machine photo, je suis sûr que si tu voulais travailler dans une boîte de communication, tu étais déjà embauché. Hein. Parce que les appels en ce sens ne manquent pas. N'est-ce pas? Ouais. Donc, donne-nous un peu une anecdote. Bon, je reçois des appels pour travailler, peut-être souvent pour des grandes boîtes. Il y a des grandes boîtes qui m'appellent. D'accord, bon, selon toi, parce que moi je le dis, hein, une personne qui s'est formée dans ce domaine-là ne peut pas chômer. Pourquoi? Parce qu'elle peut travailler à son propre compte ou elle peut bosser dans une structure de communication. Puisque ce sont mes clients, je connais à chaque fois qu'ils m'appellent pour me demander s'il n'y a pas de tel talent, pas tel talent. Donc, selon toi, puisque tu as ton milieu également, est-ce qu'une personne peut accepter de se faire former dans l'un des métiers de l'audiovisuel et être chômeur? C'est-à-dire ne pas avoir du travail ou ne pas lui-même s'en sortir comme toi aujourd'hui tu t'en sors. Bien sûr que on peut s'adonner à ce métier-là et puis ne pas chômer. Si tu t'adonnes à ce métier, que tu apprends, que tu as la volonté, vraiment, je ne suis pas sûr que tu peux chômer dans ce métier-là. D'accord, c'est fait. D'accord. Donc, au-delà de ça, pour ne pas tout rentrer dans les chiffres, chaque fin du mois, quand monsieur la machine honore ses engagements avec les différents prestataires les différents gombos, pour parler en langage ivoirien, il arrive à réaliser, chaque fin du mois, tu peux te retrouver avec combien? Bon, on peut arriver au chiffre du million. Waouh. Voilà, Bon. on peut arriver au chiffre du million. Waouh. Vraiment, c'est pour ça que je donne ce message-là. Et ma cible, c'est vraiment la jeunesse africaine, en particulier la jeunesse ivoirienne. Voici un jeune ivoirien qui a un niveau d'études de terminale, qui décide de se reconvertir en photographe sportif en se formant, en grouillant, pouvoir acheter ses premiers matos et en moins de 3 ans, faire partie des meilleurs photographes sportifs et événementiels de la sous-région, emploie plus de 3 personnes et par la grâce de Dieu, chaque fin du mois, arrive à avoir au moins le million comme revenu. C'est vraiment quelque chose à saluer. Alors, chères autorités, ministère de la jeunesse, ministère de l'emploi, ministère de la communication, je vous invite fortement à regarder de près le domaine de l'audiovisuel. Car c'est un domaine pourvoyeur d'emploi. Je vous rassure, je vous confirme que si vous dirigez, ou si les jeunes s'intéressent de près au métier de l'audiovisuel, non seulement ils vont échapper au chômage, mais en plus de cela, ils seront capables de donner de l'emploi à leurs frères, à leurs amis, comme aujourd'hui, monsieur Payé de la machine photo. Alors, notre émission tire bientôt à sa fin. Quel, on va dire, appel que vous pouvez faire à vos collègues du domaine? Parce que souvent, c'est pour ce que nous entendons qu'il y a la concurrence entre vous. Parce qu'en réalité, vous êtes recherchés par tous. Donc, quel conseil que tu peux donner à tous tes collègues, photographes, vidéastes, créateurs de contenu? D'abord, le conseil que je peux donner à tous mes collègues, c'est de ne jamais essayer de baisser les bras et d'abandonner. Voilà, c'est le premier conseil que je peux donner à tous mes collègues. Maintenant, le côté de la concurrence là. Moi par exemple, il y a toujours dit, le domaine ici dedans là, moi je ne suis pas venu pour faire concurrence à quelqu'un. Je ne suis pas venu faire concurrence. Moi je suis venu pour... Je suis dans le travail par passion. Okay. Voilà, je ne suis pas là pour faire de la concurrence ou quoi que ce soit avec quelqu'un. Moi je suis là pour travailler, pour donner mon savoir à ceux qui veulent apprendre, ceux qui ne savent pas, comment on appelle, ceux qui ne maîtrisent pas ce que je fais en fait. Moi je suis toujours ouvert à tous. Quand un photographe m'appelle et me dit ah voilà, j'ai besoin de temps ou bien essaie de me montrer temps. Moi ce que moi il connaît là, moi il montre. Moi je ne suis pas là pour faire de la concurrence. Moi je suis venu me chercher dans le domaine. Voilà, je suis venu me chercher
pour avoir mon petit jeton, je sécurisais ça. Moi, je ne suis pas venu pour concurrencer quelqu'un. Donc, chers amis, chers collègues, moi, je suis là. Je vous donne un conseil. Ne jamais baisser les bras. Si tu veux apprendre la photographie, tu apprends la photographie, mais je vais te dire que c'est un métier qui, on peut dire que avec ce métier-là, tu peux gagner ton pain. Qui nourrit son homme. Même si tu n'as pas du boulot, que tu rentres dans ce domaine, que peut-être tu penses que c'est un peu bizarre sur toi, donne-toi à fond, tu vas voir que ça va payer. Donc, tu es en train de nous dire qu'il y a encore de la place pour tous ceux-là qui viennent. Il y a place là, mais c'est beaucoup même. Ah bon? Ouais. Moi, je te dis, il y a d'autres aussi qui disent que les marchés, ils n'ont pas de marché. Il y a marché versé, voir comme ça. Donc, bon, je te donne un exemple. Vas-y. Bon, chaque week-end comme ça, là, ok. Il y a combien de mariages qui se passent à Abidjan ici? C'est pas faux, ouais. On a au moins 200 mariages, mais on n'a même pas 100 photographes. Ouais. Chacun va dans son gombo un peu, il va voir quelque chose pour mettre sur lui. Okay. On est beaucoup, il y a de la place. Si c'est place, là, seulement, il y a place. Là, il y a d'autres qui pensent que c'est concurrence. Non, il n'y a pas de concurrence. Place, là, c'est versé. Tu te mets dans ton système. D'accord. Tu te mets dans ton système. Tu es dans ton moment, tu avances, c'est ça. D'accord. Voilà, si tu viens, tu es photographe événementiel, photographe de mariage, tu viens, tu te donnes à fond, tu fais du bon boulot seulement. Si tu fais du bon boulot seulement, les gens vont voir ton travail, ils vont t'appeler, tu as bien travailler. D'accord, c'est comme ça. Il y a place, mais il y a place, place, ça c'est trop beaucoup même. Bon, ouais. Maintenant, j'aimerais revenir sur une dernière chose avant qu'on ne termine. Un peu l'impact des réseaux sociaux sur ta croissance. Parce que sur tes réseaux sociaux, je crois que tu as plus de 100 000 abonnés. On veut cumuler tous tes réseaux sociaux. Déjà, comment on fait pour s'imposer sur les réseaux sociaux? Comment on fait pour avoir plus d'audience? Surtout qu'on n'est pas, on n'est pas un amuseur, on n'est pas un comédien. Voilà, on est un professionnel, puis on arrive à avoir plus d'abonnés. Comment ça se passe pour quelqu'un qui vient de rentrer dans du domaine, il veut avoir beaucoup d'abonnés sur TikTok, sur Facebook, en tant que photographe, hein? Voilà, pas en tant que photographe, en tant que réalisateur. Déjà, il veut présenter son travail. Comment tu as fait pour pouvoir avoir... Bon, d'abord, c'est le travail bien fait. D'accord. Le travail bien fait et puis savoir faire sa communication. Voilà. Ouais, savoir communiquer. Comment communiquer? Tu sais bien faire gérer ta communication. Tu vas avoir beaucoup de... C'est toi-même qui fais ta communication, mais tu la confies à d'autres personnes? Non, c'est moi qui gère tous mes réseaux. Wow. Moi, je gère tous mes réseaux. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Donc, comment tu fais? Parce que comme tu dis, tu fais bien la communication. Mais c'est le travail bien fait. Quand ton travail est bien fait, là. Ah, ok, le travail bien fait, d'accord. Le travail bien fait d'abord. C'est le travail bien fait qui envoie les gens vers toi. Ah, ok. Quand tu travailles bien, là. Okay. Si, par exemple, tu vois mes photos sur Facebook, non? Oh, oui. Quand tu vois que c'est bien, là. D'accord. Peut-être, par exemple, je vais faire les photos d'un concert comme ça. D'accord. Je publie. Il y a les médias qui prennent les photos et puis ils relaient. Ok. Tu vois, non? Oui, ils relaient sur leur page. Oui, parce que le travail est bien fait. Le travail est bien fait. Tu signes ta photo. Celui qui va voir les photos là. Sur le média qui a pris ta photo, il a relayé, il va te taguer. Il te tague. Celui qui va voir ces photos là, il va vouloir aller voir ton contenu. Quand il rentre dessus, peut-être il s'abonne. D'accord, je vais vous une parenthèse rapidement. Lorsque les médias, ou du moins les autres médias, récupèrent vos photos pour publier sur les pages et autres, est-ce qu'ils vous payent des droits? Non, il n'y a pas l'un dedans. Pourquoi? Il n'y a pas l'un dedans. Ah bon? On peut dire que c'est notre. On peut dire aussi que là, c'est notre publicité, ils font. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Voilà, c'est un truc comme ça. D'accord. On peut dire c'est l'homme qui fait l'homme. Ok. Tu fais des photos, ils prennent tes photos. Non, il faut citer au moins 2 ou 3 noms de ces pages-là. On va les saluer au passage. Je salue ici mon vieux père Quiz, l'île de Babi. Je salue mon vieux père Eloge, de First Magazine. Je salue mon ami et collègue Adams Lelu. D'accord. Voilà, c'est eux qui. Et puis je salue aussi au passage Madame Béatrice Nicole. D'accord. Voilà. Ok, donc merci à tous et à toutes également pour ce que vous faites pour tous ces acteurs-là de l'audiovisuel. Vous les mettez de l'avant et grâce à vous, en moins de 1 an, ils ont plus de 10 000, 20 000, 30 000 abonnés sans booster, mais par le travail de qualité. En tout cas, merci à vous. D'accord. Alors, ton mot de fin. Bon, la machine photo. Mon mot de fin, c'est d'abord vous remercier de m'avoir invité dans vos locaux pour cette émission-là. Je vous dis merci. J'aimerais dire
à tous les jeunes qui veulent se lancer dans le milieu de la photographie, de le faire, s'ils veulent le faire, s'ils ont la volonté de ne pas craindre de se plonger dans le domaine-là. Voilà, c'est un domaine avec lequel on peut gagner son pain demain. Voilà, c'est un domaine avec lequel photographe, vidéaste, pilote de drone, tout ce que, si c'est ta passion que tu es rentré dedans, il faut rentrer. Tu n'as pas regretté. Alors, bon, merci à toi, la machine photo, d'avoir partagé ton expérience, ton parcours. On comprend que la reconnaissance, la formation vont de pair et surtout ton parcours est inspirant et ça vient attester ce qu'on a dit, c'est que les métiers de l'audiovisuel, tels que la photographie, la vidéographie, la retouche photo, le pilotage de drone et toutes ces activités qui rôdent autour là sont de véritables pourvoyeurs d'emploi. J'aimerais inviter aussi toutes nos autorités, en particulier le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Communication, le ministère de la Culture, le ministère également de l'Emploi également, à regarder de près comme solution pour réduire le chômage des jeunes, les métiers de l'audiovisuel. Voici un jeune comme la machine photo qui, 3 ans en arrière, était sans emploi, mais qui a décidé de se former dans la photographie, qui est un des métiers de l'audiovisuel. Et aujourd'hui, il a sa propre agence, il emploie de façon directe plus de 3 personnes. Il arrive à réunir près de 1 million de revenus chaque fin du mois. C'est véritablement quelque chose à saluer. Aussi, nous aimerons inviter toute la jeunesse également à prendre son avenir à bras le corps, à se lever, à accepter de se former, surtout dans le domaine qui l'intéresse. Moi, personnellement, je vous invite, jeunesse ivoirienne, à vous intéresser de près à tout ce qui est lié au métier de l'audiovisuel, à vous faire former comme la machine photo. Aussi, vous investir dans l'acquisition de votre matériel et à réussir également, pourquoi pas, créer votre agence ou travailler dans une structure qui, certainement, comme je vous ai dit, dans ce domaine-là, les emplois, il y en a assez. Et comme la machine photo l'a dit également, même si vous travaillez à votre propre compte, les marchés également, pour utiliser ces thèmes, les gombos, CVC ou A. Alors, je vous invite à vous abonner également sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, TikTok, YouTube. Et invitez vos proches également, abonnez-vous et n'oubliez pas le canapé de Matos, l'émission spéciale pour valoriser les métiers de l'audiovisuel et inviter toute la jeunesse à s'y intéresser de près afin de réduire à 100% le chômage des jeunes, en Côte d'Ivoire en particulier et en Afrique de façon générale. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble. Merci. De Matos, le podcast des créateurs visuels.